éditions de la Courte Échelle publient uniquement de la littérature jeunesse et pourtant, elles ont un chiffre d'affaires de plusieurs millions de dollars. Et la littérature jeunesse, justement, est le seul secteur qui permet à un écrivain québécois de vivre uniquement de sa plume. Eh bien, malgré cela, il y a encore des gens pour dire que les jeunes ne lisent pas ou ne lisent plus. Katia Augustin et Louise Bouchard nous montrent que c'est un mythe. C'est ici que la grande expédition de ces enfants de l'école Lanaudière de Montréal a commencé. Expédition dans le monde merveilleux des livres. Attention, il va tranquillement. Ces vaillants explorateurs laisseront sûrement leur nom dans l'histoire comme le premier groupe à avoir passé la nuit au Salon du livre de Montréal. Pendant le jour, plus de 12 000 écoliers ont arpenté le salon. Quel est ton nom? Et les auteurs de livres jeunesse présents, à la manière des vedettes rock, ont peut-être distribué autant d'autographes. Je découpe toutes, puis je les mets dans un carnet que j'ai. J'aime avoir les autographes des personnes qui font les livres. Pourquoi? Premièrement, je les rencontre, je les connais, puis je peux savoir telle personne a fait tel livre. Alors, tu lis beaucoup, toi? C'est quoi? Qu'est-ce que ça représente, lire, pour toi? Comme une passion. Ça me fait... C'est comme l'aventure, pour moi. La passion des livres, elle se retrouve chez un grand nombre d'enfants. Moi, j'ai eu celle-là, regarde. Les éditions de la Courte Échelle font particulièrement fureur. Pour satisfaire à la demande, la célèbre maison d'édition montréalaise imprime au minimum 12 000 exemplaires de chacun de ses romans au départ, nombre de beaucoup supérieur à la totalité des exemplaires vendus d'un roman pour adultes à succès. Véronique est une de celles qui dévore avidement tous les romans de la Courte Échelle. Quel livre tu lis présentement? Je pense que, en tout cas au téléphone, tu m'avais dit que tu lisais Un crocodile dans la baignoire de Marie-Francine Hébert. Oui, sauf que là, je l'ai fini, puis j'ai lu Une maison dans la baleine aussi, puis là, je commence à lire Le complot. Mais là, tu l'as fini en combien de jours, là? Bien là, je l'ai fini, j'ai commencé hier, puis j'ai lu 2 livres comme ça en une demi-heure à peu près. Ah, ça, c'est des romans en plus. C'est pour les plus grands, ça, par exemple. Bien, lire pour moi, c'est comme un nouveau personnage que j'entre dans ma vie. C'est quelque chose vraiment qui fait comme si tu avais une amie qui était avec toi. C'est comme une amie que tu vois faire une aventure parce que tu la vois dans ta tête. Tu l'imagines que ce qui arrive. Même si c'est des illustrations, tu l'imagines. Fait que c'est vraiment comme une nouvelle amie. Si t'as pas beaucoup d'amis, tu peux lire, ça te fait comme les livres, c'est des amis. Benoît aussi lit beaucoup. Quelques vestiges de ses éclectiques lectures traînent un peu partout. Il préfère de loin les romans de science-fiction. Mais comme tous les autres jeunes de son âge, ce qui l'attire d'abord, c'est l'apparence du livre. La couverture est bien importante. Si la couverture est plate, moi, j'aurais pas le goût de le lire, le livre, parce que si la couverture est plate, ça donne l'impression que le livre est plate. Mais si la couverture est attirante ou le dessin est très beau, là, moi, ça me donne une envie de le lire. L'envie de lire des jeunes est claire. À la demande générale, les clubs de lecture, comme ici à l'école Saint-Isaac-Jogues, se multiplient dans la province. Le club de lecture de Saint-Isaac-Jogues compte 150 membres, bien au-delà des espérances de la direction. Elle prévoyait que seulement 50 jeunes s'inscriraient. Pourquoi tu lis? Parce que c'est amusant, puis ça passe le temps. Puis ça enrichit ton vocabulaire. C'est mieux que regarder la télé, là. C'est comme parce que tu peux sortir plus de ton imagination. Puis, comme, admettons, un film, c'est l'idée de quelqu'un d'autre. Peut-être que toi, tu veux quelque chose d'autre, puis dans le livre, tu peux faire qu'est-ce que tu veux avec les personnages.
Dans la catégorie littérature jeunesse, texte, les auteurs en lice sont Gilles Thibault pour Noémie, le secret de Madame Lombago, publié par les éditions Québec-Amérique. Et le lauréat dans cette catégorie est Gilles Thibault pour Noémie, le secret de Madame Lombago. Auprès des jeunes, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les personnages des livres jeunesse se défendent très bien par rapport à ceux de la télévision. Gilles Thibault en sait quelque chose. Il vient de remporter le prix du gouverneur général pour son premier roman jeunesse. Mais c'est tout d'abord à l'illustration de ses livres qu'il s'est consacré pendant plus de 20 ans. Il y a une évolution extraordinaire, tant au niveau technique. Les moyens de reproduction maintenant sont extraordinaires. Moi, quand je dessine, je ne me pose plus la question, est-ce que mon imprimeur va être capable d'imprimer ça, même si c'est compliqué? Je sais qu'il va être capable de le faire. Donc, ça permet plus de liberté. En ayant plus de liberté, tu es plus créatif. En étant plus créatif, ça fait des choses plus intéressantes. Puis tout ça fait boule de neige, tout ça le lecteur ressent ça. D'où la popularité de la bande dessinée chez les jeunes, genre que les adultes dénigrent. Pourtant, dans les bibliothèques, à côté des romans, figurent de nombreuses bandes dessinées. Des bandes dessinées, c'est lire aussi. Mais c'est pas la même chose qu'avec un roman. Avec un roman, il y a l'atmosphère. On sent un peu l'atmosphère. Mais avec une bande dessinée, il y a moins l'atmosphère. Mais les dessins dans les bandes dessinées peuvent être drôles, mais c'est pas la même chose qu'un roman. En tout cas, les romans jeunesse, eux, font l'unanimité. Marie-Francine Hébert est une auteure à succès de la courte échelle. Elle répond en moyenne à une dizaine de lettres d'admirateurs par semaine. Malgré le grand intérêt que cela témoigne, elle croit que certains jeunes n'ont pas suivi la vague pour plusieurs raisons. Souvent, j'ai l'impression que les profs redonnent les mêmes lectures d'année en année, 20 ans plus tard. Ils mettent les mêmes romans au programme. C'est complètement dépassé. Il n'y a plus aucune référence pour les enfants. Et moi, je pense que oui, ça fait que certains jeunes disent, ben c'est plate la lecture. Alors, les amis, on est prêts pour faire enregistrer les livres. Je vais prendre les numéros de 1 à 12, s'il vous plaît. Si c'est à l'école que les enfants passent la plus grande partie de leur temps, c'est néanmoins à la maison qu'ils se consacrent le plus souvent à la lecture. Et lire avant de dormir, c'est presque une tradition chez les jeunes. Je lis à chaque soir, une demi-heure. Puis des fois, quand je lis plus longtemps, je peux en finir un en une semaine. Sinon, normalement, je me rends à la moitié du livre. C'est plutôt le temps qui me manque des fois. Parce que des fois où ça me prend trop de temps de me brosser les dents ou où il y a une bonne émission à la télé, puis après je dis « Ah, j'ai plus de temps pour lire ». Puis là, j'aime pas ça quand je peux pas lire beaucoup. Ça m'achale un peu. C'est pratique, l'autobus magique. Quand j'arrive à une lumière rouge... En tout cas, pour les 45 écoliers invités à passer la nuit à lire debout au Salon du Livre, ce n'est pas le temps qui a manqué. Très cher de garagiste. Éveillés jusqu'à environ 2 heures du matin, ils ont pu, entre autres, bouquiner, discuter du phénomène de l'inspiration avec des auteurs et faire vagabonder leur imaginaire avec d'autres personnages. Je sais pas, moi j'ai commencé à écrire, la petite fille, elle s'appelait Noémie, je n'ai pas été capable de changer son nom. Elle s'appelait comme ça. Finalement, on peut dire qu'ils sont loin d'avoir passé une nuit sans histoire. Pour ce qui est du mythe que les enfants ne lisent plus, il semble qu'après tout, ce ne soit qu'une histoire inventée. Les jeunes ne lisent plus, donc ça veut dire que nous lisions. Ben moi, je ne sais pas où ils se cachaient, les jeunes, dans mon temps, mais moi, j'avais l'air d'une bébite parce que je lisais, parce que j'aimais la lecture. Et j'avais une petite copine qui était aussi une fervente lectrice, comme moi. On était les deux seuls du groupe. Après la pause, la musique contemporaine va-t-elle enfin sortir du placard? Tourne les boutons et un tracé apparaît comme par magie. La magie, c'est en dessinant tout comme en effaçant. Le seul et original Etch-a-Sketch. La magie dans une boîte de Irwin.